du stade du Canal à Nancy. Bonjour à tous les supporters des jaunes et bleus. Facebook, Instagram, TikTok et YouTube de la Ligue sportive de Ventoux. Alors, Ilias, qu'as-tu pensé de la prestation collective de cette équipe? C'est Ventoux ici! C'est Ventoux ici! Bonjour à tous les supporters des jaunes et bleus et grands amoureux du football amateur. Aujourd'hui, on se retrouve pour la journée numéro 5 de championnat de District 4 au stade du Lavoir à Ventoux. Cette rencontre va avoir une opposition entre la Lierre sportive de Ventoux 2 et le football club de Pange. Anecdote justement sur cet adversaire des Ventousiens aujourd'hui qui a été élu plus moche logo de France par la Fédération française de la loose en 2021. Au niveau du parcours de ces deux équipes et de leur classement actuel dans leur groupe, le FC Pange est 8e de son classement avec 3 points et a marqué en tout 3 buts et en a encaissé 9. Pour la Lierre sportive de Ventoux, elle est juste derrière avec 9 points et 9 points. Pour la Lierre sportive de Ventoux, elle est juste derrière au classement. Elle est 9e avec 0 points pour l'instant au compteur, 0 but marqué et 8 buts encaissés. C'est le moment aujourd'hui de marquer les premiers buts de la saison dans ce championnat de District 4. Au niveau des derniers résultats entre ces deux équipes, il y a eu 2 matchs. Un match amical remporté par les Ventousiens 4-2 avec un doublé de Logan Noche et un doublé de Maxime Drouna. Mais également en championnat et une défaite malheureusement 2-1 avec un but d'Alexandre Piguet. Au niveau également des derniers résultats de ces deux équipes, le Football Club de Pange s'est imposé 2-1 face à l'ES Voipy 2 et la Lierre sportive de Ventoux 2 s'est incliné lourdement à l'ES Voipy 2. L'arbitre de cette rencontre, ça sera Clément Wagner. Il sera accompagné des bénévoles de la Lierre sportive de Ventoux et du Football Club de Pange. Merci à tous de nous suivre, on est tellement nombreux sur les réseaux, bientôt 3000 abonnés, c'est l'objectif de cette fin d'année. Et surtout, on n'oublie pas de lâcher le petit like et de s'abonner au réseau de la Lierre sportive de Ventoux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et je vous laisse avec la composition d'équipe de l'équipe réserve de la Lierre sportive de Ventoux, effectuée par Esteban Legrand. C'est parti! Avec dans les buts, le numéro 1, Cédric Fer au gant de fer, accompagné en défense centrale de Nathan Calado, le numéro 4, et numéro 5, Yannick Lemoine. On continue avec le numéro 3, Robin Meyer, le numéro 2, Hugo Tajan. Au milieu de terrain, Zachary Christian, numéro 6, accompagné du numéro 8, Loïc Valentin, numéro 10, Grégoire Thomas, numéro 7, Luca Zopé, numéro 11, Loric Zachary, numéro 9, capitaine Maxime Drouna. Les remplaçants pour la Lierre sportive de Ventoux, le numéro 12, Dylan Mercier, numéro 13, Timothée Ferry et numéro 14, Jean-Baptiste Larosa. La Lierre sportive de Ventoux est entraînée par Esteban Legrand et son adjoint Mehdi Desroisiers. Bonjour à tous et à toutes, supporters des jaunes et bleus et grands amoureux du football amateur. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e journée de championnat de District 4 entre la Lierre sportive de Ventoux B et le Football Club de Pange. Les deux équipes rentrent sur le terrain du stade du Lavoir. Les deux équipes joueront en bleu beaucoup plus foncé et nuit pour le FC Pange, et la Lierre sportive de Ventoux joue en ses couleurs Ukraine, jaune et bleu. On rappelle un petit tour des dernières confrontations entre les deux équipes. Une victoire 4-2 en amical des Ventousiens avec un doublé du numéro 9, Maxime Drouna, et un doublé de Logan Noche qui n'est plus au club. Et malheureusement, en dernière journée en championnat, une défaite 2-1 avec un but d'Alex Piguet qui n'est plus non plus sur ce match. Également, une petite anecdote qu'on rappelle, le FC Pange, plus moche logo de France 2021, élu par la FFL. En tout cas, on se retrouve à nouveau pour un match intense et on espère les premiers points des Ventousiens aujourd'hui et les premiers buts surtout. Donc Ventoux-Pange, c'est dans quelques instants, mesdames et messieurs, et on espère à la fin un magnifique cri de guerre pour une victoire ventousienne. Allez, à tout de suite.
Et nous nous retrouvons au stade du Lavoir pour ce coup d'envoi entre la Lierre Sportive de Ventoux 2 et le Football Club de Pange. Clément Wagner va donner dans quelques instants ce coup d'envoi de cette 5e journée de D4 en espérant une première victoire pour les Ventousiens. C'est parti! Et numéro 16, Henriot. Maxime Drona au duel avec Grégoire Thomas pour Lorik Zachary, pour Druna à nouveau en 1-2. Lorik Zachary qui redonne à Grégoire Thomas qui donne en profondeur. Cette passe elle est pas mal. Lucas Zopé. Lucas Zopé encore. Toujours. Oh là là, mais quel énorme raté de Lucas Zopé qui aurait pu ouvrir le score. Garnier pour Picard. Le centre. Il est pas mal et il sera pour Mayouz. Mayouz. Une première frappe pour le Football Club de Pange. Pour ce coup franc. Elle est bien. Grégoire Thomas. Oh le poteau. Oh là là, quelle énorme occasion. Grégoire Thomas. Langard, le numéro 11 qui va tenter sa chance. Oh le poteau. Mais quelle frappe. Et un poteau chacun dans ce match. Hugo Tajan. Bien joué. Lorik Zachary. Il est au duel et il passe 2 joueurs, Lorik Zachary. Il est dans l'axe. Il cherche une solution. Ce sera pour Grégoire Thomas. Il repique sur son pied droit. La frappe. Attention, Loïc Valentin. Il est retourné. Oh oui, cette passe, elle est belle. Zachary. Oui, ta grosse main, Olek. Et Christian... Il y a quoi? Et Christian Zachary qui ouvre le score. Goal pour la Lierre Sportive de Ventoux. Et Zopé qui récupère ce ballon. Zopé, la passe, magnifique pour... Non, pour Lorik Zachary, quel énorme raté. Encore, Lucas Zopé toujours. Lucas Zopé toujours, qui va rentrer dans la surface. Lucas Zopé. Le centre pour Druna, quel contrôle. La frappe. Et elle est arrêtée par le gardien. Quel... Ça a collé, c'était incroyable. Numéro 10. Attention, c'était Garnier et c'est capté par Cédric Fer. Je sais pas comment j'ai égalisé. Le dégagement. Lorik qui se fait passer par Machichevski, Métajan qui dévie pour... Ouais, Druna et Max il est boosté aujourd'hui. Zachary. Zachary pour Zopé. Dans la surface. Zachary. Mais non. Mais c'est pas possible de rater des occasions aussi énormes. Toujours. Encore pour Garnier qui se retourne. Pour Picard qui va allumer. Oh, ouh là là, et cette frappe. C'est bien joué, déviation. Druna, le petit rebond. Et c'est cadré. Et c'est capté par Conrad. Calado. Et c'est la mi-temps au stade du Lavoir entre la Lierre Sportive de Ventoux 2 et le Football Club de Pange. 1-0 à la pause. Et c'est mérité pour l'ensemble de cette première mi-temps. Les Ventousiens ont eu les principales occasions, notamment un poteau de Grégoire Thomas. 2 grosses occasions ratées par Lorik Zachary. Quelques petites frappes aussi de Maxime Druna qui a fait une excellente première mi-temps. Le FC Pange aurait pu marquer aussi également un but avec un poteau et quelques petites situations sans danger pour les jaunes et bleus. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième période entre la Lierre Sportive de Ventoux 2 et le Football Club de Pange. Pas énormément d'élan, Grégoire Thomas. Est-ce qu'il va tirer? Grégoire Thomas et la déviation d'arrêt de Conrad. Et c'est un corner. Coup franc. Cette passe pour Lucas Zopé en duel. Et le but pour la Lierre Sportive de Ventoux. La célébration de Lucas Zopé, on l'avait fait juste avant le match.
Valentin pour Zopé. Cette passe est incroyable. Il se trouve. Maxime, le sauvetage de... Numéro 10, Garnier au centre. Mayouz, ça passe au-dessus. Et pour Druna. Druna qui va se présenter face au gardien, certainement. Druna, la passe pour Zopé. La, quelle frappe, elle est... Enders au coup franc. Et elle passera au-dessus. Peut-être pas ici. Hein. Et c'est la fin du match, ici au stade du Lavoir, la victoire 2-0 de la Lire Sportive de Ventoux. Et c'est terminé au stade du Lavoir où la Lire Sportive de Ventoux s'impose 2-0 face au Football Club de Pange. Les premiers buts et les premiers points pour les Ventousiens dans ce groupe de D4. Les buteurs du jour, Christian Zaccaré à la 23e minute et Lucas Zopé à la 58e minute ont permis aux Ventousiens de s'imposer 2-0. Au niveau des scores de ce groupe G, l'US Arians s'impose 3-2 face à Peltre dans un match très intense. Retonféi ne fait qu'une bouchée de Montois-Flanville 2 et s'impose 5-0. Le S Voipy s'impose en patron à l'extérieur, 8-3 face au COMS Bellecroix 3. Et encore une pluie de buts entre l'ES Metz 3 et Sichazel 3, 4-3 pour les locaux. Allez, petit point classement qui s'affiche sur notre écran, le groupe G, journée numéro 4. La Lire Sportive de Ventoux est 8e du classement avec 3 points. Le Football Club de Pange est maintenant 9e avec 3 points. Sinon, au niveau du classement général, premier le FC Rotonféi 2 avec 15 points. Deuxième la S Peltre avec 10 points. Troisième Arians avec 9 points. Quatrième et cinquième le S Wapi 2 7 points. Le S Metz 3 7 points. La JS Metz 3 qui a 4 points et qui est 6e. 7e Ars La Connexie 2 avec 4 points également, 7e. Ensuite, c'est la LSV 2, le FC Pange. Ensuite, 10e, le COMS Bellecroix 3 avec 1 point. Et 11e et dernier, le FC Montois-Flanville 2 avec 0 point. Ars-sur-Moselle a fait forfait général. Tous de nous avoir suivis sur ce format D4 où la Lire Sportive de Ventoux s'impose 2-0 face au Football Club de Pange. Et maintenant, on vous laisse avec l'interview de fin de match avec Orion pour le FC Pange et Hugo Tajan pour la Lire Sportive de Ventoux. On se retrouve la prochaine fois pour le match de l'équipe réserve face au COMS Bellecroix 3. Ciao, bye bye. Alors on est avec Romain Henrion après cette défaite malheureusement du FC Pange face à la Lire Sportive de Ventoux 2-0. Alors Romain, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation collective de ton équipe aujourd'hui ? Honnêtement, c'est une prestation pas assez aboutie à mon goût. On avait pas mal d'absents, mais on ne va pas se cacher derrière ça. Hormis ça, on n'a pas été assez en place. On l'a vu notamment sur les phases défensives où on avait beaucoup de trous, que les joueurs adverses ont réussi à passer dans ces brèches. Et ce qui a fait que toutes les erreurs qu'on faisait, c'était immédiatement payé cash. Notre gardien fait pas mal d'arrêts qui nous sauvent. Et on le remercie pour ça, mais malheureusement pour nous, même offensivement, on n'a pas donné grand-chose. Et il a manqué beaucoup de choses aujourd'hui pour pouvoir accrocher un bon résultat malheureusement. D'accord, merci. Au niveau de ta prestation individuelle, t'en as pensé quoi ? Ma prestation, difficile de juger après une défaite. Ma prestation, je la trouve correcte, sans plus finalement. Puisque pour avoir une bonne prestation, il faut avoir le résultat au bout. Ça sert à rien d'avoir une bonne prestation individuelle si au final, au niveau collectif, ça donne rien. J'aurais pu combler plus les brèches au milieu de terrain notamment. On se parlait beaucoup au milieu de terrain, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour accrocher quelque chose aujourd'hui. D'accord, et au niveau de cette équipe de la Lire Sportive, t'en as pensé quoi ? Ses qualités, ses faiblesses ? Alors honnêtement, la Lire de Ventoux, on les a déjà joués plusieurs fois. Une fois l'année dernière et une fois en pré-saison, il me semble, si je ne me trompe pas, en amical. Et on va dire que c'est une équipe qui a évolué. On n'a pas tout à fait les mêmes joueurs. Une équipe qui joue bien collectivement avec leurs armes, leurs forces et leurs faiblesses. Donc tant mieux pour eux. Ils ont quelques joueurs qui savent faire la différence, notamment en dos au jeu. Je pense à votre capitaine qui sait très bien jouer dos au jeu, qui nous a posé beaucoup de mal aujourd'hui. Et finalement, c'est ça qui a fait ce petit plus qui a fait que la Lire Sportive de Ventoux nous passe devant aujourd'hui. Merci Romain et puis bonne saison à toi. Bonne saison à vous aussi, merci. Alors on est avec Hugo Tajan après cette victoire 2-0 de la Lire Sportive de Ventoux face au FC Pange. Alors Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation collective de notre équipe aujourd'hui ? Franchement, au départ, c'était pas mal. On a mis 5 minutes à se mettre dedans. Et puis là, on est resté soudés jusqu'à la fin. On a mis un premier but assez rapidement. Et puis après, on a enfoncé le clou. Même si on aurait pu mettre plus de buts, on est fiers tous de notre prestation. Voilà. D'accord, et au niveau de ta prestation individuelle ? Franchement, c'est l'un de mes meilleurs matchs depuis que je suis à Ventoux, je pense.
Là, j'ai eu l'impact, j'ai pas hésité à aller au contact et à aller dedans. Et voilà, ça a payé. Nickel. Et au niveau du FC Penche, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était une belle équipe, ils n'ont pas beaucoup tiré. Leur seule frappe, c'était une occasion dangereuse qui tape le montant. Ils étaient dangereux, mais on a su bien les cadenasser. D'accord. Et ben merci Hugo. Et on se retrouve l'après-midi pour le match de l'équipe première face à Bellecroix. On est présent sur tous les réseaux de l'Alliance sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Le